Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Cancer. On va aller on va faire une vidéo pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas, vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. Donc c'est vrai que je fais cette guidance un petit peu en retard. J'avais beaucoup de choses à faire et puis c'est tellement froid même dans le sud, donc c'était un petit peu compliqué ces derniers jours. Donc je fais cette guidance le 15, je la sortirai le 16. Or que la pleine lune a commencé le 13. C'est pas grave, cette vidéo elle est valable pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et ce qui est bien, en fait j'aurais pu aussi m'abstenir de la faire tout simplement, comme ça peut m'arriver très rarement, mais ça peut m'arriver quand j'ai pas le temps, mais j'ai été appelée, j'avais envie de la faire quand même malgré tout, puisque de toute manière on est toujours dans les énergies. Donc là, ce qui est bien de faire cette guidance, on va dire un petit peu en retard, c'est que vous allez pouvoir, en tout cas si elle vous parle, comprendre ce qui se passe actuellement dans votre vie. Peut-être que ça pourrait vous confirmer certaines choses, peut-être que ça pourrait vous apporter d'autres pistes de compréhension, vous aider à faire certains choix, peut-être rattraper le coup ou changer la donne. Vous voyez, ça c'est intéressant. Alors que si j'avais fait cette vidéo des semaines et des semaines à l'avance, mais je pense que pour moi, j'ai un peu du mal avec ça, parce que comment s'en souvenir? C'est-à-dire que vous écoutez sur le moment et puis finalement, bon bah voilà, ça rassure, ça aide ou pas. Et puis arrivé au moment de la période, vous avez certainement tout oublié. Donc moi j'aime bien faire les guidances un petit peu pile poil au moment ou un petit peu après. Je pense que c'est plus favorable ou plus... Voilà, c'est meilleur comme ça. Bon, en tout cas, je vous donne le nom des jeux. On va commencer avec la lunologie. On va voir l'énergie dominante de cette période de pleine lune. Ensuite, avec ça, je vais prendre 2 cartes de l'oracle de la triade. Puis on va faire notre taroscope avec le tarot des chouettes et des hiboux. Et je vais recouvrir d'un tarot de Marseille classique. Et je terminerai la petite guidance par l'oracle lumière. Voilà les amis, en commentaire sous les signes, vous avez aussi les moyens pour me joindre pour une guidance personnelle. On pourra aller voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez les moyens pour me joindre. En ce moment et durant tout le mois de janvier, je propose une guidance à l'année. Donc moi, mes consultations se font par appel téléphonique. C'est vraiment une consultation. Mais là, pour ces guidances-là, pour l'année, comme c'est exactement à peu près comme la vidéo comme les vidéos que j'ai commencé à sortir sur l'année 2025, on va aller voir mois après mois. Donc je propose une petite guidance envoyée sous forme de vidéo. N'hésitez pas à me demander les infos également. Et vous avez aussi mon lien Instagram. Je publie presque tous les jours, en ce moment ces 3 derniers jours non, mais je publie voilà le horoscope des 12 signes astrologiques en story. Voilà les amis, moi je vous souhaite une excellente période de pleine lune, je vous embrasse, merci pour votre écoute, likez, commentez, surtout abonnez-vous, vous pouvez partager pour que d'autres personnes connaissent la chaîne. Merci infiniment, je vous embrasse à tous, bye. Hello Cancer, allez c'est parti, on y va pour la guidance de votre pleine lune. Donc, comme j'expliquais dans l'intro, un petit peu en retard certes, mais pas vraiment finalement, parce que les énergies de la guidance sont valables pour les 2 prochaines semaines. Comme ça, on va pouvoir voir ce qui se passe pendant cette période, puisqu'on est dedans. Allez, c'est parti. Et ça va pouvoir encore plus vous aider que si la guidance avait été faite 2-3 semaines avant l'arrivée de cette pleine lune, quoi. Là, ça pourra vous aider dans l'instant T, hein, si en tout cas vous vivez cette situation. Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que devez-vous lâcher? Les amis, actuellement, c'est la question que vous... Enfin, je ne sais pas si c'est la question que vous vous posez, je ne sais pas si la réponse vous l'avez, mais effectivement, Cancer, il y a absolument quelque chose à lâcher. Et j'ai envie de vous dire, Cancer, c'est aussi l'énergie typique de la pleine lune. La pleine lune, on en a une par signe dans l'année. Donc autant vous dire que là c'est très important au niveau de l'épuration. Ok, allez, on regarde rapidement avec la triade. Allez, Cancer, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation? Alors, on a la paix qui est sortie et on a la carte du silence, les amis. Bon, la paix et le silence, vous voyez. Donc, pour avoir la paix,
je pense, pour être tranquille, pour être apaisé, hein, Cancer. Je pense que vous avez besoin d'une liberté. Vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin d'évolution, de mouvement. Et pour ça, peut-être que vous devez aussi, pourquoi pas, garder le silence. Hein. Peut-être que ce que vous devez lâcher, c'est ça, Cancer aussi. C'est arrêter de vous taire. Hein. Peut-être que vous vous taisez. Vous taisez, vous êtes dans l'acceptation. Vous ne parlez pas avec une personne. Pourquoi pas, ça peut être le cas pour avoir la paix. Mais c'est possible que c'est ça que vous devez lâcher, les amis. Parce qu'en réalité, dans ce silence, et vous n'êtes pas en paix. Parce qu'il semble... j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que vous essayez d'analyser, de discerner, de donner du sens à la situation. Hein. Allez, on met 4 cartes. Allez, c'est parti. Pour les cancers, qu'avons-nous? 6 de denier. La tempérance. 3 de denier. Et le cavalier de denier. Ici, on a l'étoile. Bon, vous êtes guidé hein, pendant cette période de pleine lune. Hein. Vous êtes extrêmement guidé. Vous êtes certainement aussi poussé à, j'ai envie de vous dire, Cancer. Mais effectivement, j'ai un peu l'impression pour moi que ça concerne une réconciliation, les cancers. Mais vous tempérez, vous procrastinez. Hein. Vous gardez le silence parce que vous pensez être en paix. Et je pense que là, l'idée de cette pleine lune, c'est qu'on vous pousse, avec la carte de l'étoile, à vous remettre en question. À tempérer les choses avec une personne ici, de ce que l'on voit, à partager, à communiquer, à être un peu généreux quand même, à aller vers le compromis avec la personne ou aller vers une réconciliation de ce que l'on voit et d'avancer aussi lentement. Hein, avec le cavalier de denier, on avance lentement mais sûrement. Hein. Bon, allez, on va recouvrir ce 6 de denier. Ce 6 de denier, on a le pendu. Je pense, Cancer, c'est ça. Hein. L'idée, c'est de changer. Ça peut être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. C'est de sortir du blocage, hein, d'aller communiquer, d'aller partager, d'être un peu généreux, d'arrêter de garder le silence aussi. Et la paix, c'est aussi une carte de réconciliation. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un peu dans vos énergies. Vous vous demandez, est-ce que je ne devrais pas maintenant sortir de ma grotte, hein, et me rapprocher de cette personne. Adapter selon chaque situation, peut-être que les énergies sont inversées. Okay. La tempérance, 7 d'épée. Parce que j'ai l'impression, la tempérance et la tempérance. C'est possible que cette situation, en fait, plus vous attendez et plus ça commence à vous prendre la tête. Hein, c'est possible. Après, peut-être que vous n'osez pas, Cancer, parce qu'à un moment donné, vous avez fui ou trahi. Ça peut être le cas. Hein. Mais il faut apaiser les choses, il faut apaiser la situation, parce que je pense que ça commence à devenir, j'ai pas envie de dire difficile, mais ça commence à devenir pas facile émotionnellement pour vous. 3 de denier. 2 d'épée, c'est un choix difficile pour vous, Cancer. C'est le passé, 6 de coupe. C'est un choix difficile pour vous de collaborer avec l'autre ou de vous réconcilier avec l'autre. Hein, mais il va falloir le faire avec beaucoup de détachement émotionnel et de lâcher prise et de dire que de toute manière, il faut que je le fasse parce que dans le fond, je vis mal la situation. Allez, et le cavalier de denier, ben, la reine d'épée, cette personne vous attend, Cancer. Hein, cette personne vous attend. Ouais, c'est ce qu'on dit. Pour moi, c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. 5 d'épée, cette personne se prend quand même la tête, hein, apparemment. Peut-être que même vous-même, vous prenez la tête parce que vous dites, ok, si je communique avec elle, cette personne, bien évidemment, si je vais vers elle ou quoi, je vais devoir faire une offre. Hein, As de denier. Je vais devoir faire une offre, je vais devoir m'engager, je vais devoir proposer quelque chose. Eh bien, on vous dit, lancez-vous, Cancer. Parce qu'émotionnellement, c'est possible que vous alliez le vivre de moins en moins bien. Hein.
Voilà les amis. Allez, on va terminer avec un petit message. Hop, attendez que je range tout ça. Ça, ça. Il est où ce jeu? Je l'ai mis où? Mince, je l'ai mis où? Ah, je l'ai mis là, ok. Allez, on termine avec un petit message de quoi? Attendez, parce que ça va tomber. Je regarde ce que je prends et je vais prendre ça pour changer. L'oracle lumière. Allez, c'est parti. Cancer. Alors, Cancer, je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Voilà Cancer, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle période de pleine lune et à bientôt. Bye bye. Coucou les lions, on continue avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie? Comme je disais dans l'intro, hein, je suis un petit peu en retard, mais finalement pas vraiment, hein, parce que on est dans les énergies de la pleine lune pendant les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, plutôt que de faire des guidances de 3 semaines à l'avance et que vous écoutez et que vous oubliez, au moins là, vous êtes en plein dans la situation et ça pourra directement vous aider. Allez, c'est parti. Les lions, quelle est la situation, l'énergie de cette pleine lune chez nous? Alors, montrez au monde votre vraie nature, les lions. Bon, je pense que pendant cette période de pleine lune, vous êtes très ouvert. Ici, on a la carte qui dit pleine lune en Verseau. Verseau, c'est l'énergie du collectif. Hein, c'est l'énergie du groupe, de la fraternité. C'est en même temps un signe très autonome, anticonformiste. Hein. Donc je pense que vous avez cette notion-là. Vous vous ouvrez à l'extérieur. Vous montrez au monde votre vraie nature, qui vous êtes. Vous êtes 100% authentique pendant cette période de pleine lune. Ok. Peut-être que vous vous ouvrez à une personne. Hein, pourquoi pas les lions? Ça peut être le cas. Mais on va voir. Allez, c'est parti. 2 cartes de la triade. Voilà, on en a 2. Alors, on a la carte de l'homme et on a la carte ici de l'équité. Bon, ben ouais. L'homme, ça va être pour les hommes et pour les femmes. On a une énergie yang. Hein. On est dans l'action pendant cette période de pleine lune. On est dans la détermination. Hein. On prend du plaisir, on expérimente quelque chose on expérimente autre chose, on est en mouvement, hein, on est dans l'évolution. Pourquoi? Parce qu'on se sent bien guéri émotionnellement avec cette carte de l'équité. C'est un changement parce que regardez, déjà on a un espèce de nombre miroir, 14, 41. Et les 2 nombres donnent 5. 5, l'énergie du changement, de l'expérimentation, de l'aventure, du plaisir, de la liberté, de l'indépendance, de l'évolution, du mouvement. Voilà. Donc voilà, vous êtes, les lions, on est dans cette énergie pendant cette période de pleine lune parce qu'on se sent équilibré, aligné. Ok, allez, on continue les amis, c'est parti. On va prendre 4 cartes du tarot pour regarder un petit peu les énergies globales. Pour les lions. Allez, c'est parti. Alors, la lune, 4 de bâton, valet d'épée et le 3 de denier. Ici, on a le 6 de denier qui nous parle, encore une fois, de générosité, de partage. Avec le 6 de denier, on partage, on est généreux, on se sent bien, la tempérance est fluide. Peu importe avec qui on va partager au monde, peut-être à une seule personne. On peut avoir une réconciliation avec une personne, hein, que vous soyez un homme ou que ce soit un homme, aussi c'est possible. Dans tous les cas, ici, j'ai un partage juste et équitable, hein, les lions. Là, on a la lune, donc j'ai l'impression qu'effectivement, émotionnellement, peut-être les lions, il fallait retrouver une forme de stabilité, sécurité, équilibre. Et je pense que là, vous êtes prêts, les lions, à communiquer, peut-être à faire partie d'un groupe, pourquoi pas, à aller vers un partenariat professionnel ou à communiquer pour collaborer avec quelqu'un, que ce soit pour une réconciliation ou pour un petit peu plus
au niveau sentimental, vous voyez. Mais il fallait une stabilité émotionnelle avant de pouvoir vous lancer, de ce que l'on voit. Ok. Allez, on va recouvrir la lune. Il fallait vous sentir bien, stable, équilibré. Alors, la lune, 4 de coupe. Ouais, vous étiez dans des peurs auparavant. Dans des peurs, dans des manques. Et quand un lion ne va pas bien, un lion reste dans son coin. 4 de denier, d'accord? Donc, je pense que c'était plus ça. Maintenant, j'ai l'impression, pendant cette période de... Peut-être qu'il y avait aussi des angoisses, des cauchemars, des choses comme ça. Hein. Pour certains, pire, on peut parler aussi de dépression. Hein. Bon, en tout cas, il y avait des gros manques émotionnels et il y avait des problèmes aussi émotionnels, voire même d'anxiété. Maintenant, on sent une énergie stable hein, pour vous pendant cette période de pleine lune. Vous retrouvez votre feu, vous sortez de la lune, hein, vous retrouvez un équilibre aussi. Vous vous équilibrez peut-être dans votre vie professionnelle aussi, pourquoi pas. Hein, les lions, c'est possible, ou sinon c'est un alignement, une stabilité intérieure. Donc là, on a de la communication. Donc après, vous pouvez inverser. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui le fait. Hein. On a le 2 d'épée. Donc je pense que là, on doit communiquer un choix. J'ai l'impression. On doit communiquer un choix. Alors, c'est quoi ce choix? Communiquer un choix. Ouh, as de bâton. Bon. Alors, peut-être se dire à soi-même, ok, il faut que je choisisse maintenant d'aller vers ce qui me passionne. Donc, ça peut être un projet que vous commencez ou que vous reprenez, comme ça peut être une personne aussi qui vous passionne. Hein. Donc, soit cette communication, elle est avec vous-même, il faut que j'arrête d'être dans le déni, j'en ai envie, j'en ai envie. Ou il faut que j'arrête d'être dans, enfin voilà, je veux ce projet, ou je dois continuer ce projet, ou je veux cette personne, à vous d'adapter. Hein, mais il y a vraiment ce truc où il faut que j'arrête de me voiler la face, et il faut que je fasse ce choix d'y aller, d'agir, et que j'arrête de fuir. Hein. Et 3 de denier, bah écoutez, 3 de denier, on peut parler de collaboration, de partenariat qui est possible, ou d'une réconciliation. Hein. On a la carte du 7 d'épée ici, avec le 3 de denier, et on a la carte de l'étoile. 7 d'épée, 7 d'épée. L'étoile as de coupe. Mais en fait, c'est cette situation que vous avez fui, les amis. Tout simplement. C'est cette situation que vous avez fui dans le passé. Là, pendant cette période de pleine lune, vous vous ouvrez complètement. Donc, à voir les lions, ça peut être un projet que vous avez laissé en stand-by, que vous allez reprendre. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être une réconciliation avec une personne ou le début d'une relation avec une personne. Dans tous les cas, vous êtes dans le partage. Et c'est fluide. Hein. Voilà, les énergies sont fluides de ce que l'on voit. Ok? Allez les lions, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Et que ça vous a peut-être aidé et confirmé certaines choses. Hein, ou aidé à agir, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Pour les lions, qu'avons-nous ici? Douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix, mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà les lions. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Passez une belle période de pleine lune. Bye bye. Coucou Balance, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Comme j'expliquais, je vais le répéter d'ailleurs pour tous les signes, donc désolé si vous allez voir vos autres signes. Je ne suis pas vraiment en retard hein, par rapport à cette guidance de la pleine lune en cancer, parce qu'on est dans l'énergie toujours hein, pendant 2 semaines, à partir du 13. Et puis, peut-être que ça peut être sympa d'avoir aussi cette guidance pendant les énergies de la pleine lune, parce que ça peut vous aider directement par rapport à ce que vous vivez, plutôt que d'avoir eu cette guidance 2 semaines, 3 semaines avant, où vous écoutez oui, mais après vous oubliez complètement. Donc voilà, allez Balance, c'est parti. Que se passe-t-il pendant votre période pendant votre pleine lune, enfin pendant la pleine lune? Alors, c'est un nouveau départ. Bon, mais pour vous, c'est plus une nouvelle lune qu'une pleine lune. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ chez vous, les balances. On va voir au fur et à mesure de la guidance, mais ce nouveau départ, est-ce qu'il est dans la matière? Est-ce qu'il est émotionnel? Allez, dans tous les cas, on a une énergie de nouveauté. Allez, on regarde avec la triade. On va prendre 2 cartes pour les balances.
Alors, la carte de l'homme et la carte de l'éternité. Bon, pas mal. On peut avoir un lien qui se renforce avec une personne, peut-être un homme, peut-être pas. Peut-être que c'est vous, messieurs. Donc, soit effectivement, Balance, il y a un lien qui se transforme avec une personne et vous vous sentez vraiment très confiant dans cette situation, ou peut-être que vous vous sentez très fort aussi. Vous voyez, vous vous sentez très fort. Moi, je pense que vous êtes dans une nouvelle énergie là en ce moment, d'expérimentation, d'aventure, de plaisir, de liberté, de changement, d'indépendance, de mouvement et d'évolution, tout simplement, surtout au niveau émotionnel, ou bien par rapport à une situation dans la matière. Je vous sens aussi beaucoup dans le partage, les balances, à l'écoute et dans le partenariat ou le couple. Donc très très belle énergie. Alors, nouveau départ peut-être quoi? Est-ce que ça va bien avec une personne au niveau sentimental? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Dans tous les cas, regardez, on a la flèche vers le haut. Hein. Donc vous avancez, vous évoluez, vous avez une énergie très active, hein, déterminée, confiance en soi. Ça, c'est vraiment très beau. Allez, on pose 4 cartes. On va regarder tout ça. La reine de coupe. Le 9 de bâton. Le roi de denier. Et le valet de coupe. Alors, ici, nous avons quoi? La roue de fortune. Donc, la roue de fortune vient nous confirmer un changement, une évolution, peut-être même un changement, un retour. Changement, évolution, retour. Le pendu, on voit les choses différemment. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est possible qui pourrait se débloquer ou voir la situation sous un autre angle, pourquoi pas. Sinon, c'est vous, hein, et vous êtes, vous, la reine de denier, dans le sens où vous investissez, vous changez votre vision, votre perception de vos situations, et puis vous vous investissez, vous faites les choses bien. Alors, qu'avons-nous ici? Reine de coupe, 9 de bâton, roi de denier et le valet de coupe. Alors, reine de coupe, voilà, déjà on peut avoir dans votre vie un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais je pense pas. Je pense que cette reine de coupe, je pense plus que c'est vous, balance, dans le sens où vous étiez, hypersensible, hyper fatigué. Peut-être que vous protégiez votre cœur aussi dans le passé. C'est possible, ou sinon peut-être que vous avez mis une barrière avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ce qui vous rapproche d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le valet de coupe, on a peut-être une nouvelle personne que vous avez rencontrée en mettant des barrières avec ce signe d'eau, ou sinon peut-être ce signe de terre qui vous donne de l'amour ou qui vous fait des excuses, voilà, quelque chose comme ça. Après, ok. La reine de coupe, on va recouvrir tout de suite la reine de coupe. Balance. Reine de coupe, on a la carte du valet d'épée. Valet d'épée, 8 de coupe. Donc peut-être pour certaines personnes, cette reine de coupe, c'était quelqu'un avec qui vous communiquiez. Hein, et peut-être que vous avez tourné le dos à cette personne, les amis. Hein. Moi, j'ai un peu l'impression de voir ça. Hein. J'ai un peu l'impression que vous communiquiez avec un signe d'eau, un poisson, cancer, scorpion, et que 8 de coupe, vous avez peut-être tranché, vous avez peut-être décidé de tourner le dos à cette personne, malgré l'affection que vous pouvez avoir pour cette personne. Hein. 9 de bâton, je vous avais mis une barrière de protection. Hein. Vous êtes protégé, vous avez mis un peu 6 de coupe, vous avez mis un peu un stop, hein, à votre passé. Je pense qu'il y avait quand même une personne de votre passé là, hein, ici. Hein. C'est possible que vous, voilà, vous vous êtes protégé. Vous avez décidé d'arrêter de communiquer avec ou bien de mettre cette personne de côté parce qu'énergétiquement, ça peut freiner une autre relation. Ici, on a un roi de denier, donc taureau, vierge, capricorne, dans vos énergies, balance. Qu'avons-nous avec ce roi de denier? Et on a le 4 de coupe. Moi, je vois un signe de terre à qui vous manquez ou qui vous manque. C'est quelqu'un avec qui il y a vraiment une destinée. Hein. D'accord? Avec la carte de l'étoile. Et le valet de coupe, moi je pense qu'il y a un retour. Valet de coupe, et on a, oh, regardez le roi d'épée. C'est possible, hein? Et regardez, on a votre carte, la justice. Donc c'est possible, balance, que soit vous donnez de l'amour à cette personne, ou soit vous obtenez de l'amour, soit vous faites des excuses, soit vous obtenez des excuses, peu importe. Mais j'ai l'impression que ce nouveau départ, et pourquoi vous renforcez les liens avec un signe de terre, parce que vous avez su mettre de côté quelqu'un
une autre personne de votre passé. Peut-être que ces énergies-là, ce n'est pas les vôtres, mais c'est celles de votre autre. Et peut-être que maintenant, vous comprenez mieux pourquoi ça va mieux avec ce signe de terre. Voyez? Donc, il y a effectivement un retour, un changement, une évolution. Hein. Quelqu'un qui se débloque aussi. Quelqu'un qui se débloque, je pense, ce signe de terre se débloque, ou sinon, c'est vous qui vous débloquez par rapport à ce signe de terre. En tout cas, avec la justice, ce qui se passe ici, c'est tout à fait juste. Hein. Vous avez, ou l'autre a, cessé quelque chose qui faisait bloquer un autre, qui bloquait un autre lien. Pour moi, je le vois comme ça, Balance. Hein. Donc, nouveau départ, on est plus solide, à deux, plus... Ah, je sais pas comment dire ça, mais on est plus, on renforce les liens grâce à un choix. Ok, allez, c'est parti les amis, on termine avec l'oracle lumière. La vie est belle, regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Magnifique. Voilà Balance, votre petite guidance. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt, passez une belle période de pleine lune. Bye. Coucou les béliers, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Donc bélier, je suis un petit peu en retard pour cette guidance de la pleine lune en cancer, mais pas vraiment, comme je l'explique pour tous les signes, parce que ça vous permet de voir où vous en êtes pendant cette période, étant donné que cette vidéo, elle est valable pour les 2 prochaines semaines, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc je pense que c'est peut-être mieux aussi, à certains moments, d'être un petit peu en retard dans les guidances, parce que comme ça vous aide sur l'instant T. Alors que si j'avais fait cette vidéo 2-3 semaines à l'avance, ben vous l'écoutez très bien et après vous oubliez. Ok, donc allez, c'est parti Bélier. On regarde chez vous quelle est l'énergie, ce qui se passe pendant cette pleine lune, quelle est l'énergie dominante. Allez, Bélier, quelle est l'énergie du moment? Ouh, ici, la carte vous dit, les amis, que la prospérité vous attend. On est ici dans la nouvelle lune en taureau. Donc, la prospérité vous attend. Sur le plan des acquisitions, Bélier, de la stabilité, de la construction, du capital financier, peut-être même qu'on peut parler aussi de la santé, hein, ou du sentimental. D'accord? C'est la prospérité qui vous attend. Donc vraiment, c'est magnifique. Allez, on continue. On va prendre 2 cartes de la triade. Allez, pour les béliers, une première carte, on a la tentation. Et une deuxième carte, on a la carte de l'eau. Alors, comme ça, c'est une carte quand même un peu négative. On va aller voir... Ouh, on a l'erreur. Alors, on va recouvrir avec l'eau le malheur et le pardon. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici? Bélier, vous avez été tenté. Vous avez été tenté. Ou vous êtes tenté actuellement, ou vous allez être tenté. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'ici, vous faites attention de ne pas faire une erreur. Vous calmez vos émotions. Peut-être un bélier. Moi, je pense que vous êtes très tenté par une situation. Hein, c'est possible. Mais comme vous avez peur de cette situation, vous calmez vos émotions. Parce que vous avez peur aussi de souffrir dans la situation en question. Et ça, c'est pas le pardon, mais c'est plutôt la paix. Hein. Et j'ai l'impression qu'en canalisant, Bélier, un petit peu vos émotions comme ça, que j'ai l'impression que vous êtes tenté ou que vous faites un peu une obsession là d'une situation. Alors, ça peut être par rapport à un projet financier, ça peut être par rapport à une personne, à vous de voir. Et on sent que là, avec la pleine lune en cancer, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Mais vous faites attention vraiment de calmer les choses au niveau émotionnel pour ne pas faire le mauvais choix, pour ne pas faire n'importe quoi. Hein? Donc, si vous arrivez à vous canaliser, bien évidemment, le fait que là, moi, je vois que c'est quand même un travail que vous êtes en train de faire sur vous, c'est la prospérité qui vous attend par la suite. Hein? Peut-être en lien avec cette situation. Alors, on va mettre 4 cartes du tarot. Allez, c'est parti.
Allez, go. Alors, le 5 de denier, l'ermite, le 4 de bâton et l'empereur. Ben, vous êtes là. Ouais, ben, c'est exactement ça. Et ici, nous avons le roi de denier. Roi de denier, 6 de denier. Je pense que là, vous vous stabilisez vraiment, hein, Bélier, hein, de ce que l'on voit. Hein. Vous stabilisez, vous faites attention dans quoi vous vous investissez. À vous de voir c'est dans quel domaine. Mais avec le 5 de denier, j'ai l'impression que il y a des manques dans cette situation. Soit il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Alors peut-être que vous vous sentez un peu abandonné, trahi, humilié. Bon, je ne sais pas. Ou sinon, vous avez des manques qui ressortent. Donc ce que vous faites, c'est l'ermite. Vous restez dans votre coin. Vous réfléchissez. Vous allez chercher la sagesse en vous. Hein, de ce que l'on voit, la sagesse. Vous vous stabilisez avec la carte du 4 de bâton. Et vous reprenez le contrôle de vos émotions. C'est ce que je vois. Et pourtant, là, il y a énormément de blessures de l'âme qui ressortent. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes investi et qu'après, finalement, ça vous a submergé au niveau émotionnel, que vous faites un petit peu marche arrière et que vous dites « Attention, attention, il faut que je sois sage dans cette situation. » Alors, le 5 de denier, 6 de bâton. Ouais, je pense qu'on peut parler de la blessure du rejet ici, hein, les amis. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas senti respecté, pas senti valorisé. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui vous a poussé à faire marche arrière dans la situation en question. À aller un petit peu dans votre coin, dans votre grotte, à réfléchir et à dire « Ok, il faut que je me calme. Hein, » j'ai un peu cette notion-là. À vous stabiliser avec la carte du roi de denier. À bloquer un peu les choses, hein, parce qu'il y a eu un manque de reconnaissance, je pense, d'une manière ou d'une autre. Ou bien vous avez senti la peur d'être rejeté. Hein, donc vous avez dit, ok, il faut que je me stabilise. Et là, c'est ce que vous faites pendant cette période de pleine lune en Cancer. Vous tentez de retrouver, voilà, de calmer les choses et de retrouver votre énergie, votre pouvoir, Bélier, avec la carte de l'empereur et la tempérance. 5 d'épée, parce qu'à partir du moment où cette situation vous prend la tête, c'est possible que il y a beaucoup d'envie, hein, il y a beaucoup d'amour ou de choses comme ça, mais à côté de ça, ça vous prend la tête. Vous avez vraiment ce besoin de reprendre le contrôle de vos émotions. Et la prospérité vous attend. C'est quoi? C'est parce que là, avec ce travail que vous faites, c'est comme si en fait, j'ai l'impression que dans une situation, à un moment donné, vous vous êtes emballé. Puis vous avez eu des peurs qui sont ressorties ou bien vous avez manqué de reconnaissance et vous dites oulala, il faut que je sois sage. Là, il faut vraiment que je me recentre. Hein, il faut que je reprenne le contrôle de mes émotions parce qu'il ne faut pas que je fasse les choses n'importe comment dans la situation en question. Et bien, en étant comme ça, c'est le meilleur qui vous attend, les amis. Maintenant, à vous de voir, hein, c'est dans quelle situation. Hein, ça va être différent pour chaque personne. Voilà Bélier, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Allez, Bélier. En tout cas, si vous êtes dans ces énergies-là actuellement, continuez. Alors, nous avons de l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale. Car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Vous voyez, vous êtes en train de certainement vivre une épreuve, mais je ne sens pas qu'elle est très difficile. Mais en tout cas, il y a de la compréhension aussi derrière ça. Donc c'est super. Voilà Bélier, je vous souhaite une belle période de pleine lune. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou Capricorne, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Pour la petite guidance de la pleine lune, un petit peu tardivement, mais comme j'ai expliqué dans tous les signes, parce que tout le monde n'écoute pas forcément l'intro, en réalité, je ne suis pas très en retard, hein, parce qu'on est dans la période, étant donné que cette vidéo, elle est valable jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc 2 semaines à partir du 13. Et puis, pourquoi pas, voilà, là, on va voir dans quelle énergie vous êtes à l'instant T. Alors que quand les vidéos sont faites trop à l'avance, vous écoutez et après vous oubliez, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors que là, c'est possible que vous allez vous trouver directement dans la situation qu'on va analyser. Ok? Allez, Capricorne, c'est parti, on y va. L'énergie de cette pleine lune en Cancer pour vous.
Alors, un problème personnel va se résoudre, les Capricornes, et nous avons, ben voilà, la fin d'un cycle difficile. Et on a pleine lune en Cancer et pleine lune en Capricorne. Et ben dis donc, vous êtes très connecté avec cette pleine lune en Cancer. Il y a un problème personnel qui va se résoudre, et pleine lune en Capricorne, c'est la fin d'un cycle difficile pour vous. Donc je pense que votre fin de cycle, eh ben, elle arrive. Clairement, en plus, on est dans votre période anniversaire. Après, on va passer au Verseau. Donc, joyeux anniversaire à tous les Capricornes. Plein de belles choses pour vous. Mais effectivement, hein, c'est bien la fin d'un cycle difficile. Au niveau émotionnel, un problème va se résoudre. Peut-être même au niveau sentimental, familial, que ce soit avec vos parents ou vos enfants, peu importe. Votre histoire, vos racines aussi. Et la fin d'un cycle difficile, c'est la fin peut-être de restrictions. Hein, pour vous, les Capricornes, la fin d'une énergie de structuration aussi. Hein. Allez, super, c'est très bien. On est doublement dans la pleine lune, là, ici, c'est top. Allez, on va prendre des cartes de la triade. 2 cartes pour les Capricornes. La paix. Je pense qu'actuellement, et l'éternité, je pense qu'actuellement, un problème est en train de se résoudre. Un problème personnel, émotionnel, familial, sentimental, à vous de voir. Hein. La fin d'un cycle difficile approche. Donc ce sera plus à partir de la nouvelle lune, hein, que je pense, nouvelle lune en Verseau, que je pense que pour vous, ça sera vraiment le début d'un nouveau cycle. Hein. Mais là, pendant cette pleine lune en Cancer, c'est possible que vous retrouviez la paix, la sérénité, voilà, l'apaisement, l'harmonie aussi de ce que l'on voit. Hein. Vous reprenez du plaisir. Hein, dans la vie, vous retrouvez, vous commencez tout doucement à percevoir une énergie de liberté, de changement, d'indépendance, d'évolution, de mouvement, voyez, surtout au niveau émotionnel. Et là, l'éternité, on peut avoir aussi des liens qui se renforcent, familial, amoureux, ou sinon vous vous sentez très solide, surtout après un cycle difficile que vous avez traversé. Donc c'est top. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, Capricorne. Alors, le 8 de denier, le soleil, l'as de coupe et le 4 de bâton. Ici, on a le 5 de denier. Ce cycle difficile, je pense que c'était un cycle où il y avait des manques. Hein, de ce que l'on voit. Ouais, ben voilà, vous étiez seul. Oh, roi de denier, l'ermite. Vous étiez seul, les amis, dans votre coin. Pourquoi? Peut-être en train de faire un travail sur vos blessures de l'âme, ou peut-être parce que vous aviez des manques. Hein, ça peut être des manques financiers, ça peut être le manque voilà, d'amour ou le manque d'une personne, peu importe. Mais on voyait que là, ici, vous étiez vraiment seul. Ça a été ça, le cycle difficile. C'est le fait d'être seul ou de se sentir seul ou mis de côté. Hein, avec la blessure peut-être du rejet ou de l'abandon qui ressort. Hein. Bon. Peut-être que c'est vous-même qui vous mettiez volontairement de côté. Hein. Mais là, pendant cette période de pleine lune, on dirait qu'il y a beaucoup de prise de conscience avec la carte du soleil ici. J'ai l'impression que vous voulez vous investir dans une... Alors, soit dans une relation, ou soit dans un projet qui vous tient à cœur. Vous avez envie de faire les choses bien. Je pense que cette période d'ermitage, elle a été aussi nécessaire. Peut-être qu'on vous a mis de côté, peut-être que c'est vous qui vous êtes mis de côté volontairement, mais elle a été aussi très nécessaire. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, ce que vous avez envie, c'est de vous investir dans la situation et de faire les choses bien, correctement. Vraiment, le 8 de denier, c'est... On n'oublie pas un détail. Si on fait les choses, on les fait bien. Hein, parce qu'il y a des prises de conscience. Et je pense que la prise de conscience que vous avez, c'est que vous avez de l'amour pour cette situation. Ce projet qui vous tient à cœur, cette personne que vous aimez, et faire les choses bien, c'est quoi? C'est s'engager avec le 4 de bâton. Aller chercher la stabilité, la sécurité, l'engagement, peut-être même pour certaines personnes, le mariage. Ou sinon, c'est un rétablissement avec quelqu'un de la famille.
Allez, le 8 de denier. Je pense que ce cycle difficile, c'est quand ça a été difficile pour vous d'être seul. Hein, cette solitude, elle a été quand même difficile pour vous. Alors, 8 de denier. Donc, on voit que vous êtes quand même assez... que vous mettez la pression, en fait, dans la façon dont vous faites les choses. Hein, vous mettez la pression parce que là, vous voulez vraiment faire les choses bien. Peut-être de ne rien regretter ou de ne pas qu'on ait des choses à vous reprocher. Allez, le soleil. 10 d'épée. Ah oui, vous avez compris. Il y a vraiment de la compréhension. Vous avez compris pourquoi une situation s'était terminée. Pourquoi vous vous êtes retrouvé en ermitage dans votre coin. Vous avez compris. Voilà. Mais je pense que c'est ça. Soit vous l'avez décidé. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé hein, pour moi. Ouais. 10 de bâton, 10 d'épée. Mais il y a de la compréhension par rapport à cette fin. Alors peut-être que vous comprenez que vous avez décidé de mettre fin alors que ce n'est pas ce que vous vouliez. Peut-être que vous comprenez que vous êtes, on a mis fin à une relation avec vous pour certaines raisons. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous comprenez que malgré cette fin, vous aimez toujours cette personne. Pourquoi pas? Amical, sentimental, à vous de voir. Là, on a l'as de coupe. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt à donner de l'amour. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Waouh, l'étoile. Vous êtes prêt à vous laisser guider. Vous êtes prêt parce qu'il y a beaucoup de compréhension. Donc, on dirait que maintenant, vous voulez comme lâcher le contrôle de la situation et faire les choses bien. Il y a beaucoup d'espoir qui revient dans cette situation. On va regarder avec le 10 d'épée. On a quoi? On a le cavalier de pentacle. Ouais. En fait, vous comprenez que vous étiez bien dans cette situation, qu'il y avait beaucoup d'amour, mais qu'à un moment donné, ça s'est arrêté et que c'était injuste. C'était une décision pas justifiée. Alors, soit ça s'est arrêté parce que vous l'avez décidé ou pas, mais peu importe. Donc là, vous prenez espoir dans la situation, vous voulez ouvrir votre cœur, donner de l'amour et, 4 de bâton, s'engager. S'engager à vous de voir. 3 de bâton, faire des efforts concernant la sécurité, l'engagement, la stabilité. Et vous voulez en tout cas vous débloquer mentalement. Parce que pour moi, vous aviez un blocage mental. Peut-être que ce n'est pas vos énergies que je capte, mais c'est les énergies de votre autre. Mais là, ce sera à vous d'adapter. Ok? Donc, c'est super. C'est une belle guidance, vraiment. Allez, on va maintenant terminer avec un message de l'oracle Lumière. Allez, Capricorne. Et pour vous, nous avons « Je suis ». Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Voilà les amis, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé et aidé. Je vous souhaite une belle période de pleine lune et je vous dis à très bientôt. Bye. Coucou les Sagittaires, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Comme je le répète à chaque signe des Sagittaires, parce qu'il y en a beaucoup qui n'écoutent pas l'intro, on a l'impression que cette guidance, elle est faite un petit peu en retard, oui je l'avoue, mais en réalité, pas forcément. Parce que là, ça vous permet, étant donné qu'on est toujours dans les énergies de cette pleine lune et que cette vidéo, elle est valable jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc à partir du 13, les 2 prochaines semaines, cette vidéo est valable. Donc, effectivement, là, l'avantage de faire cette guidance, on va dire, un petit peu en retard par rapport au début de la pleine lune, c'est que ça va vous aider par rapport, certainement, en tout cas si ça vous parle, à une situation que vous êtes en train de vivre à l'instant T, hein, les amis. Alors que si la vidéo avait été faite 2-3 semaines avant, vous l'écoutez et après vous oubliez quoi. Donc là, ça peut directement vous aider. Donc c'est génial. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Quelle est l'énergie de cette pleine lune chez vous, les Sagittaires? Oh, on a eu la même chose pour les Béliers. Écoutez, les Sagittaires, la prospérité vous attend, les amis. Hein, ça peut être dans le domaine
financier, des acquisitions, de la stabilité, de la santé, du domaine sentimental aussi, pourquoi pas, on va voir au fur et à mesure. C'est la prospérité qui vous attend. Donc il y a une question de mérite aussi derrière ça. Maintenant on continue, hein, on va voir avec la triade. Alors, ici nous avons la pénitence. Allez, regardez, la pénitence et la richesse. On dirait, Sagittaire, que vous n'aviez plus rien et que vous avez tout eu ou que vous allez tout avoir. Je pense que vous étiez mal parce que vous vous sentiez soit pauvre financièrement, soit pauvre au niveau de votre l'estime de vous, hein, peut-être pas de reconnaissance dans une situation, pas d'amour dans une situation, pas d'argent, pas de santé, je ne sais pas. Mais on dirait qu'on passe du rien à tout. Hein, c'est la richesse, là, c'est la corne d'abondance. Et l'abondance, c'est pas que au niveau financier. Peut-être que vous vous sentiez mal émotionnellement. Hein, et là, boum, vous vous sentez bien d'un coup. Peut-être que vous vous sentiez puni par la vie. Il n'y a rien qui fonctionnait chez vous. Et là, boum, tout fonctionne. Vous voyez, ce sont de très belles cartes qu'on a là. Dans tous les cas, vous êtes dans l'énergie de la matière pendant cette pleine lune en Cancer. Hein, donc, vous réalisez. Peut-être que vous vous organisez, peut-être que vous vous sentez mieux, beaucoup plus sécurisé. Hein, on peut avoir de l'engagement, on a du beau, on a de l'harmonie. Hein, si c'est dans l'amour, vous aimez et vous êtes aimé, vous êtes confortable. Confortable peut-être au niveau financier. Hein, à voir maintenant. Allez, on y va. C'est comme si en fait j'ai l'impression que vous désespériez et puis boum, bénédiction, il y a quelque chose de bien qui vous arrive. Une forme de richesse. Allez, c'est parti. On va poser 4 cartes. Alors, attendez. Et c'est pas terminé, parce que la prospérité vous attend. Ah, ben, roi de bâton, regardez, vous êtes là. Homme ou femme, bien sûr. Ah, 6 de bâton. Waouh, le jugement. Magnifique. Et le soleil. Mais regardez-moi toutes ces belles cartes. Incroyable. 2 de coupe. Bon, et ben c'est super les amis. Ah, ça peut être dans pas mal, dans plusieurs situations, hein, les amis, parce que 2 de coupe, ça peut être le sentimental, 3 de denier, ça peut être une réconciliation. Après, pourquoi pas une période de blocage aussi, hein, pourquoi pas, ou une collaboration avec l'autre, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, je sais pas. Mais voilà, après une période de blocage, on dirait que ça y est, il est là votre nouveau cycle, les Sagittaires. Vous êtes la roi de bâton, 6 de bâton, vous êtes fiers de vous, vous obtenez reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Le jugement, ben, l'univers sonne le glas pour vous, c'est le moment d'être heureux. Donc c'est le moment d'avoir des bénédictions, c'est le moment de récolter votre propre prospérité. Pourquoi? Parce que ça a été une période de souffrance, de blocage, de pénitence. Donc là, maintenant, il faut bien que la roue, elle tourne. Donc, magnifique. Allez, sur le roi de bâton, il y a des victoires, hein, les amis, pour vous. Hein. Sur le roi de bâton, on a la carte du 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, pour nous parler ici d'angoisse et de peur. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous angoisse? Ah, as d'épée. Ok. C'est dans les pensées. Ici, on a le 3 d'épée. En fait, il y a la peur de manquer, la peur que tout s'arrête. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. La peur peut-être... alors, 9 d'épée. Non, c'est le 8 d'épée, pardon. C'est le 8 d'épée, ouais. C'est ça. Alors, le 8 d'épée, c'est une forme de blocage. Alors, j'ai l'impression que, effectivement, c'est ce que je vous disais, parce que le 8 d'épée, il est juste là. Voilà. Il est juste là. Donc, il y avait un blocage. Qu'est-ce qu'on a derrière? 6 de coupe. Il y avait un blocage, les amis. Mais là, as d'épée, vous sortez justement de ce blocage. Il y a un nouveau départ sur ce blocage. Donc, le 3 d'épée, le blocage, c'est terminé. Donc, je ne sais pas où était ce blocage. Ça, c'est à vous de voir. C'est très, très large. Mais hop, as d'épée, nouveau départ. Le blocage est derrière vous. Ok. 6 de bâton, on peut parler de victoire. Peut-être que vous attendiez une communication, une décision. C'est possible. Hein. Et là, c'est la victoire. Ouais, roi d'épée. On a bien une victoire ici.
On a bien une victoire. On dirait que vous attirez ce que vous avez demandé. Enfin, vous attirez ce qui vous manque. Vous attirez peut-être quelqu'un qui vous manque, les amis. Peut-être que vous étiez bloqué face à un signe d'air, par exemple, Verseau, Gémeaux, Balance, et que là, vous débloquez les choses et vous allez communiquer. C'est possible. Et que finalement, vous mettez ce signe d'air sur un piédestal. Ça peut être le contraire. Peut-être que je capte les énergies de votre autre. Mais on dirait qu'il y a un manque. Ou sinon, si ce n'est pas un signe d'air, c'est vous qui comprenez. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez un petit peu... Enfin, j'ai plusieurs cas de figure. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez un peu dans l'ego et que la personne vous manque. Mais sinon, peut-être que grâce aussi à votre façon de penser, il y a une victoire pour vous, vous récoltez. Ça dépend. Le jugement, bon, l'univers juge, hein, le glas sonne, c'est le moment pour vous. Ouh, le diable. Le diable, on est dans la période des Capricornes, hein, donc on est bien dans la bonne période ici, mais c'est le moment pour vous d'obtenir ce que vous désirez, hein, de ce que l'on voit. Pour certains, on peut avoir un choix dans une triangulaire, donc à voir, peut-être que vous êtes choisi, peut-être que vous allez choisir. Hein, c'est possible parce qu'ici on a le 3 de coupe. Sinon vous attirez ce que vous désirez. Et là vous allez pouvoir vraiment voilà, être dans la joie, célébrer, être complètement spontané, complètement libéré. Et le soleil, on parle de bonheur. On parle de bonheur ici par rapport au 5 de denier qu'on avait je ne sais plus où, par rapport à des manques. Vous avez manqué de beaucoup de choses, ben là vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Pour certains, peut-être que vous faites un choix. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Peut-être que vous comprenez pour certains que votre propre blocage est en vous. C'est le petit diable, hein, qu'on a tous en nous qui vous bloque. Vous voyez, j'ai tellement de cas de figure, mais dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vous passez de rien à tout. Et ça peut être une décision de votre part en lien avec un signe d'air, parce que c'est tout ce qu'on a ici, Verseau, Gémeaux, Balance, ou bien ça peut être une décision en face de vous qui vous permet, vous, d'être heureux et de remporter peut-être quelque chose, une victoire, la richesse en amour, la richesse financière, ça dépend. C'est la prospérité qui vous attend, c'est magnifique. Voilà, là je sens qu'il y a beaucoup de cas de figure et je ne peux pas tous les citer. C'est pour ça que je vous invite vraiment à adapter parce que ça prendrait trop de temps, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est très très beau. Allez les amis, on termine avec l'oracle lumière. Allez, Sagittaire, et nous avons atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Vous allez pouvoir enfin vous reposer, vous apaiser les amis. Allez, je vous souhaite de passer une belle période de pleine lune. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. Bienvenue à vous scorpions. Comme je l'expliquais dans tous les signes, hein, au cas où il y en a beaucoup qui n'écoutent pas l'intro, hein, on a l'impression que je sors cette guidance en retard. Oui, c'est possible, mais finalement pas vraiment. Parce que sortir les guidances trop à l'avance, vous écoutez et après, arrivé le moment, vous oubliez. Alors que là, on est vraiment dans les énergies. Donc si cette guidance, elle vous parle, elle est pour vous, normalement, elle devrait vous aider ou elle devrait vous confirmer les énergies du moment. Donc j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Allez, c'est parti, scorpion. Allez, l'énergie de la pleine lune chez vous, les scorpions, qui est un signe d'eau, comme les cancers d'ailleurs. Alors, pour vous, nous avons les conclusions sont à portée de main. Bon, mais je pense que vous avez tout sous vos yeux, les amis. Là, clairement, vous allez tout comprendre, tout apprendre. Vous avez tout sous vos yeux. Maintenant, à vous d'en déduire certaines choses qui sont, je pense, pendant cette période, évidentes. Allez, c'est parti. L'éternité et la pénitence. Bon, écoutez, pour moi, c'est que vous vous faites du mal dans une situation, les scorpions.
Désolée, ça va peut-être pas plaire, hein, mais moi je dis uniquement ce que je vois. Je ne dois rien à personne à part à mon guide qui me transmet ce que je dois transmettre. Ok? Donc moi après, ce qui est bien, c'est que je suis de nature très 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 optimiste et que même dans le négatif, j'y vois toujours le positif ou du moins de la compréhension et de l'apprentissage. Maintenant après, ça dépend comment c'est perçu. Malheureusement, on peut pas tous penser de la même manière. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que je dirai toujours ce que je vois et jamais ce que l'on veut entendre, clairement. Parce que souvent, pas souvent, mais de temps en temps, on va dire, enfin plusieurs fois, c'est arrivé que chez vous, les scorpions, malheureusement, voilà, il y a un petit peu de méchanceté dans les messages par rapport aux messages que je transmets. Mais bon, voilà, il faut comprendre aussi. Après, des chaînes de complaisance, il y en a plein, mais c'est pas ici. En tout cas, on va essayer de trouver des solutions. Et puis si vous vous faites du mal dans une situation, peut-être que ça fait aussi du bien de l'entendre pour arrêter de se faire du mal. Hein. Voilà, donc les conclusions sont à portée de main. Ça fait trop longtemps que vous vous punissez. Moi, c'est exactement ce que je vois avec ces cartes-là. Ça fait trop longtemps que vous vous infligez de la souffrance. Alors, je vous donne plusieurs possibilités, plusieurs cas de figure. Vous prenez... Hein, alors, il y a des degrés, bien sûr. Vous infligez de la souffrance, que vous vous punissez ou peut-être que vous vous sabotez. Hein, les scorpions, c'est vraiment ce que l'on voit. Ce qu'il va falloir, là, période de pleine lune, vous connaissez, hein, c'est l'épuration, c'est on lâche le négatif. Vous, vous êtes connecté au cancer parce que vous êtes quand même un signe d'eau, même si vous êtes un faux signe d'eau, moi je vous trouve quand même très feu, les scorpions, mais il y a toujours un signe dans chaque élément qui sort un petit peu du lot. Il va falloir faire un choix, juste et équitable pour vous-même, vous rendre à l'évidence et vous dire, mais en fait, est-ce que j'attends pas le vent? Est-ce que je me punis pas? Est-ce que je m'empêche pas de? Vous voyez? Allez, mais ça fait trop longtemps, les amis. Allez, c'est parti. Allez, 4 cartes. La reine de coupe, vous êtes là dans votre aspect féminin. As de bâton, roi de denier et 10 de denier. Ici, on a le cavalier d'épée. Bon, il y a un nouveau départ, il y a une possibilité, mais regardez, on a la mort derrière qui est votre carte. Alors là, il faudra arrêter la triangulaire de ce qu'on dit. Pour moi, j'ai deux situations. Scorpion, j'ai une nouvelle situation. On va clarifier tout à l'heure, bien évidemment. Vous êtes là. J'ai une nouvelle situation ici dans laquelle vous êtes, il y a une possibilité d'être vraiment de s'engager, de créer, de fonder son foyer, sa famille. Hein. Alors, adapter, si c'est au niveau professionnel, on peut avoir un nouveau projet professionnel dans lequel vous pouvez être à votre compte, avoir de la prospérité financière, matérielle, etc. Adapter. J'ai soit le pro, soit le sentimental. Moi, je vais faire le sentimental, mais adapter si c'est le professionnel. Hein. Maintenant, le truc, c'est que vous mettez la pression par rapport à cette très belle situation qui est là. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes toujours sur un passé. Il est là. Ça fait trop longtemps que vous vous punissez. Donc, il y a une triangulaire. Hein, même si ce passé est mort. Ce passé est mort, mais il est toujours là. C'est pour ça qu'on a une triangulaire. Dans le sens où peut-être que vous êtes dans la fuite, peut-être que vous vous mettez la pression parce que vous avez peur de souffrir comme dans le passé. Et pourtant, donc vous vous punissez pour ce passé, soit vous êtes dans l'attente de ce passé, soit effectivement c'est des résidus hein, de blessures qui restent, qui fait qu'aujourd'hui vous vous empêchez d'eux, alors que là ce qui là est à vous est très 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 beau, hein, est très très beau. Et vraiment va vous apporter de la prospérité. Alors peut-être que vous restez dans un job qui ne vous convient pas parce que vous avez la sécurité de l'emploi, alors que si vous sortez de votre zone de confort et que vous faites quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, c'est vraiment la prospérité financière qui vous attend, la sécurité financière. Et pour d'autres, je vous dis, vous êtes accroché à un ex, une ex, soit que vous attendez, soit qui vous a fait souffrir. Et malheureusement, par rapport à cette nouvelle relation, soit vous mettez beaucoup de pression, ou soit vous la fuyez. Et pourtant, c'est magnifique ce qui pourrait advenir, quoi. Allez, sur la reine de coupe, donc vous êtes en ce moment très vulnérable, très sensible, parce que vous sortez comme la reine de coupe. Alors, sur la reine de coupe, on a le roi de denier.
Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas, mais vous avez aussi peut-être un signe d'air, verseau, gémeaux, balance, par rapport à votre passé. Ça peut être le cas. Sinon, reine de coupe, roi de denier, c'est vous, dans le professionnel, vous pouvez très bien être le roi de denier. Hein, si vous faites confiance, si vous décidez de sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez mal, plus connecté, et si vous démarrez ce nouveau projet qui vous tient à cœur et qui va vous apporter prospérité. Pour le sentimental, comme je vous dis, c'est vous, roi de denier, c'est peut-être vous aussi, reine de coupe, roi de denier, dans le sens où vous êtes en capacité de vous investir dans cette nouvelle relation. Mais il y a ce passé qui vous hante. Allez, as de bâton, l'impératrice. Pour certains, je vous dis, projet professionnel, pour d'autres, c'est l'amour. Roi de denier, 2 de denier. Mais vous hésitez. Vous hésitez à vous investir, vous êtes quand même bloqué. Bloqué par un passé, bloqué par rapport à une situation. Et pourtant, il y a de la prospérité, il y a peut-être même une famille à créer, à fonder, et on a les amoureux. Ça peut être un job, 9 de coupe. Juste un vœu qui se réalise, vous allez être très bien dans cette situation si vous décidez de sortir de cette situation, de décider de prendre ce nouveau départ, de vous investir dans la situation, peu importe comment cela vous parle. Et en plus de ça, peut-être même qu'il y a possibilité de créer une foyer, une famille avec quelqu'un qui vous correspond totalement. Ça peut être un lien d'âme, âme sœur ou karmique, peu importe. Sinon, c'est le job, c'est peut-être même une forme de mission de vie. Et je le rappelle, mission de vie, c'est pas tout le temps en lien avec la spiritualité. C'est pas guérir, faire des soins énergétiques, utiliser des pendules, des tarots, des oracles. C'est pas du tout ça. C'est une vocation, tout simplement. Donc maintenant, à vous de voir, les amis. Là, on sent que pendant cette pleine lune, vous allez dire, punaise, c'est lourd sur mes épaules là. J'ai envie de me libérer de ce poids. Et surtout, si vous avez un as de bâton, surtout si vous avez une opportunité à côté, allez-y, quoi. Dépasser la peur en affrontant la peur. C'est comme ça qu'on la dépasse. Et vous allez être très heureux si vous y allez. Allez, en tout cas, vous avez toutes les conclusions à portée de main parce que cette pleine lune en cancer vous apporte toutes les émotions aussi nécessaires. Allez, on termine avec l'oracle lumière. L'harmonie intérieure. En voyant la vérité d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà les scorpions, je vous souhaite de passer une très belle période de pleine lune. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc comme je le répète, pour chaque signe. Je suis désolée si vous l'écoutez à chaque fois, mais il y a certaines personnes qui n'écoutent pas l'intro. Donc là, on a l'impression peut-être que je sors cette guidance en retard. C'est vrai. La pleine lune a commencé le 13. Je crois que je sortirai cette vidéo le 16, puisque je l'ai fait le 15. Mais finalement, non. Parce que si je l'avais sorti une semaine, 2 semaines, même 3 semaines avant, on l'écoute, ok, très bien, on espère ou peu importe, et après on oublie. Alors que là, si cette guidance vous parle, vous êtes directement dans les énergies, dans l'instant T, donc ça permet de trouver des solutions, de voir où on en est ou de faire les meilleurs choix pour nous. Voilà les Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie pour vous de cette pleine lune? De toute manière, la vidéo, elle est valable jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, allez, c'est parti, Gémeaux. Pour vous les Gémeaux, équilibré, spiritualité et sens pratique. Bon, on est dans l'énergie de la pleine lune, on est dans l'énergie de la pleine lune en Poisson. Donc, pleine lune en Poisson, alors, il y a quelque chose à équilibrer. Votre intuition et ce qui se passe, je pense, dans la matière, pour moi. Peut-être, Gémeaux, vous êtes très intuitif, très sensible, peut-être aussi très idéaliste. Peut-être que vous avez des rêves, mais peut-être que tout se passe dans la tête et rien ne se passe dans la matière. On va voir au fur et à mesure de quoi on parle. Vous êtes très, très, très réceptif, certes,
mais vous semblez aussi peut-être vous mettre des limites ou vous isoler un petit peu fragile quand même face à une situation. Allez, on va voir ce que nous dit. Ah, regardez, prière. Nadir. Ouais, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Regardez, là, on a une carte noire et on a un petit point là. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel. C'est-à-dire qu'on a des souhaits, on a des rêves avec la carte de la prière, mais on n'arrive pas, enfin, rien ne se passe dans la matière. Donc ça peut être déstabilisant. Hein. Ou peut-être qu'on a conscience, enfin qu'on a des intuitions, des évidences dans notre tête, mais on n'arrive pas à poser, on n'arrive pas à voir la fin, on n'arrive pas à voir même le début de quelque chose. Bon, petit, là je suis en train de penser à quelque chose, là il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire. Faut arrêter là de m'emmerder, hein, je vous le dis, hein, parce que faut arrêter aussi de prendre les petits détails de tout ce que je dis. Faut me foutre la paix et faut me laisser être moi-même, je vous le dis. Parce qu'il y a un Gémeaux qui a commenté, qui a dit « Ça me dérange, on ne dit pas Gémeaux, on dit les Gémeaux. » Moi je dis ce que je veux, il n'y a personne qui va me dire quoi faire, ok ? Donc le genre de commentaires comme ça, évitez, sinon vous êtes bloqué de toute manière direct. Non mais franchement, les gens sont dingues, hein. Franchement, c'est incroyable. Bref, parce que là, ça me venait là. Et ça m'avait vraiment énervé. Surtout que moi, je déteste qu'on me dise quoi faire. Je fais ce que je veux, je parle comme j'ai envie, je manque de respect à personne. Donc, faut arrêter de chercher la petite bête. Donc voilà, Gémeaux, c'est ça. Et donc du coup, c'est ça. Il y a des souhaits, il y a des prières même pas des prières que vous faites. Je pense une évidence que vous savez, mais ça marche pas dans la matière, quoi. Peut-être pas encore. Allez, c'est parti. Vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose. Et pourtant, vous savez, Gémeaux, que vous allez être bien dans cette situation. Et qu'il y a une destinée. Et que ça fait partie de vos prières aussi. Allez, go. On pose 4 cartes. Le cavalier de coupe. Le 5 de bâton. La reine de denier. Et la carte de la force. Ici, on a la 4 de coupe. Et bien oui, il y a des manques. Il y a un manque. Vous êtes insatisfait, en fait. En fait, avec le chariot à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Et vous êtes en mode 7 de denier, en mode je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente, je suis dans l'attente. Cette situation, elle stagne. Un pas en avant, un pas en arrière, ou au contraire, elle fait que des pas en arrière. Vous voyez? Ou un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est un peu ça. Et puis vous êtes là en train de contempler la situation. Et je pense que vous en avez marre. Hein, très clairement. Surtout là, avec cette période de pleine lune en cancer, là, c'est des réactions émotionnelles et tout. C'est un peu amplifié. Hein, donc, voilà. Je pense que là, il y en a marre, quoi. Il faudrait un petit peu que j'aperçoive la lumière au bout du tunnel. Là, je suis complètement dans le tunnel. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. C'est un peu ça. Donc, ouais, parce que vous avez l'impression, en fait, que quelqu'un, moi je pense que c'est quelqu'un en face de vous, ressent des choses fortes pour vous. Ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être quelqu'un qui est Lion, hein, mais qui a du mal à s'investir. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle combat contre elle-même. Il peut y avoir à un moment donné un peu de séduction, hein, un peu de séduction ou un jeu de séduction. Alors, ça peut être aussi au travail, hein, Gémeaux, hein, avec la reine de denier ici, hein, même si ce n'est pas le signe, ça peut être au travail. Mais vous, en fait, vous êtes insatisfait parce que cette personne, elle donne un petit quelque chose et puis c'est tout, quoi. Donc, et parce qu'elle combat, en fait, elle combat contre ses émotions, elle combat ses émotions, cette personne. Hein. Elle s'efforce, elle veut contrôler la situation. Donc forcément, vous, ça vous met dans un manque et dans une insatisfaction et peut-être même que vous en venez même à faire la tête, quoi. Alors, cavalier de coupe, 4 de bâton. Ouais, valet d'épée. Ça doit être peut-être sous forme de communication que cette personne... alors, peut-être que je capte les énergies, peut-être que je capte vos énergies. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cette personne, mais peut-être que ce sont vos énergies adaptées. Hein. C'est dans un cadre spécial.
hein. Pour moi, avec le valet d'épée, le 4 de bâton, c'est... 4 de bâton, c'est la carte de la maison, des 4 murs, vous voyez, c'est dans un cadre spécial. Hein. Il y a de la communication, on le voit, mais peut-être qu'aussi il y a un honneur. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que c'est au travail, parce que cette personne, ben, soit elle est, voilà, c'est un directeur, une directrice, ou je sais pas, c'est quelqu'un qui vous parle, mais qui ne peut pas trop montrer des choses. Vous voyez, j'ai un peu cette sensation-là. Hein. Oui, donc 5 de bâton, ben, on se bat contre soi-même. Hein. Pour moi, cette personne, elle se bat un petit peu contre ses sentiments, ses émotions, contre elle-même, quoi. Hein. Roi de bâton, ça peut même être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais moi, je pense plus que cette personne, surtout quand elle communique avec vous, elle est en conflit intérieur, quoi. Hein. Par rapport à ce qu'elle ressent et à ce qu'elle s'efforce à cacher, elle est en conflit intérieur, mais de dingue. Ok, reine de denier. Reine de denier, 10 de denier. 3 de coupe peut-être, parce que pour certains Gémeaux, c'est aussi quelqu'un qui est engagé. Hein. Ça, c'est possible, qu'il y a une triangulaire. Donc, c'est ça aussi peut-être le contexte hein, spécial. C'est possible. Sinon, je vous dis, c'est dans le contexte professionnel. Hein. Mais c'est quelqu'un, dans tous les cas, qui je pense, hein, a quelque chose pour vous et qui se bat contre, qui fait tout pour ne rien montrer, même si des fois, ben, cette personne ne peut pas le cacher, et que vous aussi, vous avez tout ça, mais vous vous efforcez aussi à ne rien montrer, mais vous aimeriez voir plus. Hein. Donc la force, As de bâton. Pourtant, c'est tellement fort au niveau du désir. C'est très très fort au niveau du désir, et vous le sentez, mais il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur. Donc là, moi, je pense que ça ne va pas changer hein, pendant cette période parce qu'on n'a pas de réponse. Je ne pense pas que ça va changer. Ouais, 6 de coupe pendant cette période de pleine lune. Mais par contre, les émotions vont être décuplées, Gémeaux, et vous allez devoir un petit peu vous calmer, vous apaiser et laisser passer le temps. Parce que ce que vous supportiez avant, je pense que là, ça va être très difficile à supporter. C'est de dire, mais mince, attends, tu me montres un truc. Ok, il y a la situation, il y a le travail où tu es en couple, mais moi, je veux voir plus, quoi. J'ai un peu ça. Allez, les amis, on va terminer avec l'oracle lumière. Hop. Allez, go. Gémeaux. C'est parti. Alors, je suis santé, chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Donc tout ça, là, c'est une forme de lâcher prise, hein, les amis. Hein. L'enfant intérieur, la jeunesse. Hein. Voilà, les amis, écoutez, je vous souhaite une belle période de pleine lune. Je vous dis à bientôt, les Gémeaux. Bye. Allez, on continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. Donc, vous êtes un signe d'eau comme les cancers, donc directement impacté, concerné par cette pleine lune. Et comme je le répète, hein, voilà, au début de la vidéo de chaque signe, désolé si vous avez déjà entendu cette phrase, et que vous avez été voir vos autres signes, mais beaucoup n'écoutent pas l'intro. Donc, on pourrait dire que je fais les guidances là un petit peu en retard, parce que je pense sortir cette vidéo le 16 et je la fais le 15, mais non, pas du tout. Parce que en même temps, là, ça va nous permettre, étant donné que la guidance, elle est valable jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc pendant les 2 prochaines semaines, ben là, ça permet justement de voir les énergies du moment pour ceux à qui ça parle. Hein. Ça permet peut-être de rassurer que vous êtes sur le bon, voilà, le bon délire, on va dire ça comme ça. Ça peut vous permettre de faire des choix, peut-être de changer la donne, peu importe, vous voyez. Alors que si j'avais fait cette vidéo 1 semaine, 2 semaines avant la pleine lune, ben après on s'en souvient plus. Donc forcément, on écoute juste pour avoir de l'espoir. Et c'est pas le but de la chaîne, vous savez. Le but de la chaîne, c'est d'aider, c'est pas de donner de l'espoir. Hein. Allez, c'est parti. Donc, c'est pas plus mal, hein, poisson. Allez, go. L'énergie de cette pleine lune pour vous, poisson, vous êtes suffisamment bien, magnifique. Pleine lune en vierge. Donc, l'énergie de la vierge, c'est une énergie de stabilité. Hein. C'est même dans votre tête, parce que vierge est gouvernée par Mercure. Donc, même dans votre tête, poisson, vous êtes bien, vous vous sentez stable, vous vous sentez ordonné. Bon, voilà, il y a des choses
qui se passe bien. Vraiment, vous êtes bien, vous avez une stabilité. Allez, on va voir avec la triade. Poisson. Ah, Sceau. Ok. Et méditation. Ok. Vous êtes tellement suffisamment bien, les poissons, que pour tout ce qui est question d'engagement, vous permettez de réfléchir avant de choisir. Et ça, c'est génial. On n'est pas pressé, on n'a pas de manque ou de peur pour être obligé de choisir tout de suite. On se permet de réfléchir, d'envisager, d'aviser et après de donner notre décision. Et vous êtes tellement suffisamment bien que vous allez concrétiser des choses pendant que vous concrétisez, que vous allez concrétiser pendant cette période qui vont encore plus vous apaiser. Je vois de la créativité chez vous, je vois de la spontanéité. On est beaucoup aussi dans la communication. Peut-être que vous êtes dans les démarches administratives, partenariat, contrat, choses comme ça, vous voyez. Vous réalisez, vous dirigez, vous bâtissez. On a la réussite aussi pour vous. Ok, c'est beau, hein? Allez, poisson. Allez, c'est parti. 4 cartes du tarot. Valet d'épée. 5 de bâton. 5 d'épée. 3 de coupe. Super. Et ici, on a le 8 de coupe. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? 2 de denier, doute, hésitation, incertitude. Vous laissez ça derrière vous. Là, en ce moment, pendant cette période de pleine lune en cancer, vous êtes déterminé. On a beaucoup cette notion de communication, hein, les amis. Hein. Vous communiquez, vous battez pour ça. Alors, peut-être qu'on peut voir ici des démarches administratives, mais peut-être qu'on peut voir aussi un changement dans votre manière de communiquer, dans le sens où vous dites quand vous êtes d'accord, vous dites quand vous n'êtes pas d'accord, et vous vous sentez bien en accord avec ça, ou sinon toutes les démarches que vous êtes en train de faire, c'est vrai que ça vous demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de combats, mais ce sont des réussites au final, ça va être des réussites au final. Allez, et vous allez pouvoir vous apaiser parce que vous allez justement avoir des victoires. Alors, le valet d'épée. Ah, valet d'épée, as d'épée. Bon, ben on a vraiment cette notion de communication. Je pense qu'aussi vous débloquez la parole. Poisson, d'une manière ou d'une autre, vous débloquez la parole. Si on est dans le sentimental, peut-être que ce n'est pas votre énergie que je capte, peut-être que c'est l'énergie de l'autre. Vous débloquez la parole. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à régler au niveau, à régler avec une personne, soit vous vous êtes éloigné de cette personne, soit l'autre s'est éloigné de vous, bien évidemment, adapté selon comment cela vous parle. Je pense qu'il va y avoir une discussion importante où vous allez devoir crever l'abcès. Parce que là, l'idée, c'est qu'il va falloir sortir d'un blocage. Neuf de denier. Je pense que vous vous sentez prêt, poisson, à avoir cette discussion. Souvenez-vous, vous êtes suffisamment bien. C'est que vous avez fait un travail de complétude. Moi, je vois qu'il y a eu une distance, un éloignement avec une personne. Là, peut-être que vous avez aussi beaucoup réfléchi à un potentiel engagement, à une potentielle concrétisation. Et là, on dirait que vous êtes prêt, poisson, à discuter avec la personne et à prendre une décision importante. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre, encore une fois. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à affronter le monstre, entre guillemets. C'est-à-dire que, parce qu'il y a un passif, il y aura aussi des choses à régler. Donc ça pourrait commencer par une dispute et ça pourrait finir en amour, en réconciliation. De coupe, ouais. Oui, parce que en fait, là, de ce qu'on dit, c'est que tous les deux, vous avez gardé beaucoup en vous. Donc là, c'est comme si, il faut que ça sorte. Faut que ça sorte, faut peut-être que ça pète. Mais après, ça va s'arranger, quoi. 3 de coupe, ça va s'arranger. Ouais, cavalier de denier. Mais vous allez repartir sur quelque chose de lentement mais sûrement.
On prend notre temps, on ne s'emballe pas. Parce que peut-être que ça a été ça le problème dans le passé, c'est qu'on s'est trop emballé. Donc là, on sent qu'on se sent bien. Hein, il y a des choses qui se concrétisent dans votre vie personnelle, je suppose, financière, professionnelle. Donc hop, ça c'est mis de côté, vous êtes en paix avec ça. Maintenant, vous avez quelque chose à régler au niveau sentimental ou amical. Hein. Ce que l'on voit là, c'est que vous vous sentez suffisamment bien dans votre vie personnelle pour reprendre contact, poisson, hein, et pour crever l'abcès. Donc ça va commencer par des reproches, une dispute, des choses comme ça. Mais après, ben écoute, on continue, on reprend la relation où elle était, mais on fait différemment. Ok? Et comme je vous ai dit, peut-être que c'est l'énergie de l'autre que je capte là. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Poisson. Alors, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Et peut-être que c'était ça le problème dans le passé. C'était un sentiment d'infériorité. Et maintenant que votre vie dans les autres domaines s'arrange ou s'est arrangée, vous êtes capable d'affronter le monstre. Voilà, poisson. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous souhaite de passer une belle pleine lune et à bientôt. Bye. Hello les taureaux, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Comme j'expliquais les taureaux dans chaque signe, parce que tout le monde n'écoute pas l'intro, donc vous avez peut-être l'impression que je sors cette guidance un petit peu tard. C'est vrai, mais en réalité, pas vraiment. Parce que ça va nous permettre de voir les énergies du moment avec cette pleine lune en cancer. Étant donné que cette vidéo elle est valable pendant 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc c'est pas plus mal de regarder un petit peu ce qui se passe sur l'instant T dans votre vie. Comme ça va vous aider à avoir des pistes de compréhension et peut-être éventuellement de changer la donne ou de voir si vous êtes dans la bonne direction. Alors que si j'avais sorti cette vidéo 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines avant, bah vous l'écoutez, vous espérez ou pas, et puis vous oubliez. Donc je pense que ça aide plus de faire comme ça. Allez, c'est parti taureau. Allez. Ouf. Alors attendez, j'en ai beaucoup. Ah, tac, tac, hop. Et les deux qui se sont retournés, ce sont celles-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a taureau eu pour vous? On a ayez foi en vos rêves et un résultat gagnant. Donc ayez foi en vos rêves, c'est possible taureau que vous avez voilà, envie de quelque chose, vous avez un objectif, un rêve actuellement. Je pense que cette période de pleine lune, cette pleine lune en cancer, va vous apporter justement la foi, la confiance dans ce rêve, dans cet objectif. Et en ayant la foi, on vous dit qu'il va y avoir un résultat où dans tous les cas, vous serez gagnant les taureaux. Donc je pense que c'est quand même assez positif, c'est possible, hein, qu'en retrouvant la foi dans cet objectif, dans ce rêve, dans cette situation, que vous allez finalement réussir. Allez, on continue. On va voir maintenant avec la triade, quelles sont les énergies supplémentaires pour vous, taureaux. Alors, on a la carte de l'épreuve. Et nous avons la carte Nadir. Ok. On a la clé. Super. Bon, taureau, effectivement, là, vous avez, en fait, je pense que dans une situation, vous avez l'impression de ne pas sortir la tête de l'eau, de ne pas sortir d'un labyrinthe, qu'il y ait tout le temps des embûches sur votre route, de ne pas voir la petite lumière au bout du tunnel. Et bien, j'ai l'impression que pendant cette période de pleine lune, vous allez la voir. Justement, la petite lumière. Vous sortez de ce labyrinthe, vous trouvez enfin l'issue. Il y a eu des embûches, ça a été difficile. Il y a eu voilà, des choses compliquées, des refus. Bon, peu importe comment ça peut vous parler. Mais la lumière, elle est là. Hein, et la lumière, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez sur cette carte noire, on a un petit point. C'est la lumière au bout du tunnel. Donc j'ai l'impression que malgré les embûches, les épreuves, plus vous avez la foi, taureau, plus vous allez obtenir un résultat positif. Ok, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous, peut-être même à la toute fin de la période, les amis. Et là, c'est incroyable parce que 26, c'est 8. Et là, on a le chiffre numéro 8. Donc 8, c'est vraiment le shift. Le shift, n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire shift? Je sais pas. Le chiffre
de la réussite, de la réalisation, de la transformation et du bâtisseur. Ok, donc il y a quelque chose qui va se faire malgré les embûches. Je pense que ça va être derrière vous. Ok, allez, on passe maintenant au tarot. Allez, taureau, c'est parti. On regarde la situation plus en détail. Allez, go. Alors, le cavalier d'épée, l'as de denier, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Oh, et bien dis donc, et là on a l'étoile, ça y est. Eureka, le bout du tunnel est là. Taureau, c'est ici, l'étoile, enfin, cette lumière, enfin, cette étoile, enfin, cette chance, enfin. Mais vous n'allez pas y croire, les amis. C'est-à-dire que vous êtes tellement battu pour quelque chose, vous êtes, je sais pas, vous vous êtes mis la pression, vous avez beaucoup communiqué, vous avez beaucoup fait de démarches, je sais pas comment ça peut vous parler, et bien c'est là, cette opportunité, elle arrive. Mais ça va vous faire peur, taureau. Vraiment, là, avec cette carte du 5 de bâton et du 9 d'épée, ça va vous faire peur parce que vous allez vous dire, oh là là, mais je me suis tellement battue que j'y crois pas, quoi. Hein, j'y crois pas. Cette proposition est là, cette opportunité est là. Donc après, tout dépend, hein, les amis, pourquoi vous vous battez. Mais c'est là, et malgré que ce soit là, ça va quand même vous angoisser, quoi. Vous allez vous angoisser parce que vous allez dire, ben, ça y est, le combat est fini, quoi. Ça fait peut-être longtemps aussi, hein, taureau, que vous vous battez pour ça. Allez, le cavalier d'épée, vous êtes tellement mis la pression. Alors, le cavalier d'épée, et on a la carte de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les actions que vous meniez, tout ce que vous faisiez, taureau, ça ne marchait pas. Je ne sais absolument pas comment ça vous parle, mais adapté. L'as de denier. L'as de denier est là, enfin. La lumière au bout du tunnel, malgré les embûches, malgré les épreuves. Ouais, mais vous allez vous dire, c'est pas possible, il y a anguille sous roche, voyez? Vous allez vous dire ça, vous allez vous dire, ça y est, ça se débloque, j'ai cette offre, cette opportunité, bon, voilà, peu importe, il y a anguille sous roche, j'en ai limite peur, quoi. 5 de bâton, avec le 5 de bâton, on a l'as d'épée. Parce que vous êtes battu tout simplement pour obtenir cette décision, j'ai l'impression, cette communication, cette décision, et vous avez constamment manqué. Hein, vous avez constamment manqué. Peut-être que cette situation, elle est en cours et vous attendez la réponse. Hein, et que vous ne savez pas. D'accord? C'est possible. Hein. Allez, et le 9 d'épée, l'ermite. Il va falloir calmer les peurs. Parce que ça y est, ça fonctionne. C'est le duo, c'est le partenariat, c'est le couple. Tout dépend comment cela vous parle. Enfin, vous sortez un petit peu la tête de l'eau. Cette opportunité, je pense qu'elle est déjà là. Enfin, cette situation, elle est déjà là, mais que vous attendez certainement une réponse. Peut-être qu'il y a de la concurrence aussi. Hein. Vous voyez, on a plusieurs personnes là qui se battent, donc c'est possible qu'on ait de la concurrence, mais on vous invite encore une fois à avoir la foi, à laisser les peurs de côté, parce que j'ai l'impression que c'est pour vous. Les taureaux, s'il y a un choix à faire entre plusieurs personnes dans cette situation, c'est pour vous. Mais ayez foi en vos rêves pendant cette période. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Pour moi, vous allez avoir la concrétisation d'une situation. Allez, c'est parti, taureau. Alors, ici et maintenant, je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Et si ça arrive là, c'est parce que c'est pour vous, c'est parce que vous êtes prêts, les taureaux. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Comme j'ai répété dans chaque signe, je suis désolée si vous avez déjà écouté vos autres signes, mais il y en a beaucoup qui n'écoutent pas l'intro. On a peut-être l'impression que je fais cette guidance un petit peu tard parce que je la sors, je crois, le 16, étant donné que je la fais le 15 et que la pleine lune, c'était le 13. Mais cette guidance, elle est valable pendant les 2 prochaines semaines, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, pas d'inquiétude. Des fois, c'est peut-être même mieux
de faire la guidance dans l'instant T, hein, des énergies. Comme ça pourra vous aider aussi à voir où vous en êtes, à voir si vous êtes sur le bon chemin, à peut-être éventuellement changer la donne, prendre des nouvelles décisions ou bien voilà, espérer des choses, plutôt que de la faire, plutôt que vous l'écoutiez en fait 2-3 semaines avant, puisque vous l'écoutez, vous espérez, mais après au final quand arrive le moment de la pleine lune, vous oubliez complètement. Hein, donc c'est pas plus mal, d'accord? Tout retard, tout le temps est toujours constamment pour une bonne raison et toujours notre allié. Ok, si la guidance elle sort à ce moment-là, c'est qu'elle devait sortir à ce moment-là, c'est tout. Sinon j'aurais pu très bien pas la faire non plus. Hein. Allez, c'est parti. Taureau, quelle est l'énergie non, pardon, Verseau, j'ai fait les taureaux avant. Quelle est l'énergie de la pleine lune pour vous? Allez, c'est parti, Verseau. Et pour vous, ah ben regardez, je dis taureau, c'est incroyable, hein, à voir si vous n'avez pas ce signe dans vos autres signes, parce qu'on a la même carte. Ayez foi en vos rêves. Ben, vous avez un rêve, Verseau, vous avez un objectif. Et là, cette pleine lune en cancer va vous apporte la foi en ce rêve. Peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous n'y croyez pas au futur, mais voilà, là vous retrouvez la foi, l'optimisme, hein, la croyance dans cet objectif que vous avez. Ok, allez, on va voir ce que nous dit la triade en plus. Peut-être que vous pensez que c'est mort, vous pensez, voilà, parce qu'il n'y a rien qui se passe dans la situation. Eh bien, pas forcément. Alors là, on a 3 cartes. Le jugement, c'est pas le jugement, c'est l'ordre. L'ordre, nécessité. Et on a la carte adversaire. Alors, la prise de conscience qu'il va y avoir... Là, Verseau, c'est que finalement, votre adversaire, pourquoi par moment, vous n'arrivez peut-être pas forcément à réaliser certaines choses, parce que votre propre adversaire, c'est vous-même, parce que peut-être que par moment, vous faites les choses par nécessité. Vous décidez de certaines choses par nécessité. Hein, alors, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. C'est possible. Ou sinon, ce que je peux voir aussi, c'est que vous n'arrivez pas à réaliser un rêve, un objectif, parce que vous répondez aux besoins d'une ou plusieurs personnes, hein, qui sont, eux, dans la nécessité, mais finalement, c'est un petit peu négatif pour vous, parce que ça vous empêche de réaliser un rêve, un objectif. Hein. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Verseau. Là, l'idée, là, je vois vraiment, hein, Verseau, c'est que pour se construire, pour votre avenir, pour se construire, pour réaliser des choses, des rêves, vous allez devoir arrêter quelque chose ou mettre fin à une situation, pour moi. Ouais. Un choix. Ah ben voilà, la justice qui nous parle aussi de choix. 3 de coupe. 8 de denier. Et le soleil. Ici, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, as de denier. Oh! Cavalier, là, il y a quelque chose qui arrive très rapidement, hein, les Verseaux, à la saison des Verseaux. Donc, ça va être entre le 23, 21, 23 janvier. Vers là, il y a quelque chose il y a une arrivée, un as de denier. Il y a un nouveau départ pour vous, professionnel ou matériel ou financier. Il y a un nouveau départ pour vous, Verseau, qui arrive très rapidement. Alors peut-être que vous le savez déjà et que vous êtes hyper pressé de commencer, ou sinon ça pourrait arriver incessamment sous peu. Mais c'est un rêve. Hein, on dit que c'est un rêve, les amis. Avec la carte de l'étoile qu'on a juste derrière, qui est votre carte dans le tarot. Donc c'est un rêve, ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? La justice,
ben, on nous parle de stabilité finalement. Pour vous, on nous parle de stabilité, peut-être de décision qui tombe et qui va vous mettre vraiment dans la joie. 8 de denier, vous allez pouvoir vous investir, faire les choses bien pour votre propre bonheur, les amis. Donc, en quoi c'est en rapport avec ces cartes-là? C'est comme si vous reprenez le pouvoir de votre vie. Il y a une bénédiction qui est déjà arrivée à vous ou qui arrive à vous incessamment sous peu et qui vous pousse finalement à prendre la décision d'arrêter de répondre aux besoins des gens parce que finalement, ben vous-même, vous avez vos propres besoins là maintenant à écouter. J'ai cette impression. La justice. C'est comme si vous ne pouvez pas. Avant, peut-être qu'il n'y avait rien qui se passait de spécial dans votre vie. Vous aviez le temps de vous occuper d'autrui. Mais maintenant, c'est plus la peine, quoi. Hein. Ouais, la justice, 7 de bâton. Voilà, vous faites le choix là maintenant pour votre joie, hein, de vous défendre et de dire maintenant, stop. Moi aussi, je dois m'occuper de moi. Moi aussi, il y a de la nouveauté dans ma vie. J'ai plein de choses à gérer. Donc maintenant, c'est non. Maintenant, c'est niet. Maintenant, c'est stop. Vous voyez, vous vous affirmez. Ça peut être dans une triangulaire, les amis. Mais ça, c'est grâce à autre chose qui se débloque dans votre vie où vous dites, mais mince, en fait, je ne mérite pas ça. Alors, 3 de coupe. 4 d'épée. Ouais. Vous prenez, pour moi, des distances. Pour moi, vous prenez des distances, vous tournez le dos à une personne. Alors, ça peut être un ami, une amie, ça peut être une triangulaire, comme ça peut être une personne, mais en tout cas, vous le faites parce que vous avez autre chose à gérer de bien plus important que cette situation dans laquelle vous êtes par nécessité et qui plus est que la personne peut être aussi votre adversaire d'une manière ou d'une autre. 8 de denier. 8 de denier, c'est s'investir, faire les choses bien. On peut avoir un projet en lien avec la créativité aussi, pourquoi pas. Mais le 8 de denier, c'est aussi réaliser, bâtir, construire, quoi. Ouais, 8 d'épée. Et vous ne voulez pas de blocage mental pour ça. Vous voulez vous mettre à fond dans un projet ou dans votre travail, par exemple, à vous d'adapter. Et vous ne voulez, en fait, vous ne voulez plus de prison mentale. Hein. Donc je pense que là, vous prenez la décision de vous libérer d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Parce que simplement, il y a des belles choses qui sont arrivées à vous, qui vont arriver à vous incessamment sous peu. Et bien, ça vous fait changer d'énergie. D'énergie, ça vous fait aussi vous privilégier. Allez, le soleil. Et là, vous voulez plus que jamais, la Verseau, votre liberté. En fait, de ce que l'on voit. Regardez, vous passez de l'ombre à la lumière. C'est ça. Parce qu'il y a des choses qui se passent, qui se règlent dans votre vie. Donc, vous allez prendre des distances, hein, vous allez fuir certaines personnes parce que vous ne voulez pas, justement, je pense, qu'on vous gâche un petit peu votre bonheur, les Verseaux. Donc là, c'est très important pendant cette période. Je pense que vous prenez la décision, vous dites, moi, je suis plus dans la nécessité, donc je ne veux pas que toi, tu sois dans la nécessité, enfin, que je sois finalement ta nécessité, quoi. Il y a quelque chose comme ça, parce que là, maintenant, j'ai d'autres choses à gérer, ou je vais avoir incessamment, sous peu, d'autres choses à gérer, un rêve qui se réalise, donc je ne veux plus être dans une prison, je ne veux plus me sacrifier. C'est ce qui se passe avec cette pleine lune en Cancer. Hein. C'est un choix important pour vous, Verseau. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, les amis, sur le moment. Allez, Verseau. Et qu'avons-nous? Transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Vous voyez, vous passez d'un point A à un point B. C'est ça. Voilà les Verseaux. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite en tout cas une belle période de pleine lune. À bientôt. Bye. Allez, on continue et on termine avec vous les Vierges. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. Donc là, je vais le répéter une dernière fois, comme pour les 11 autres signes juste avant vous, les Vierges. Voilà, donc parce que certains n'écoutent pas l'intro. Donc, je me dois de répéter la même chose. Donc, peut-être que vous avez l'impression que je sors cette guidance un petit peu en retard. J'aurais très bien pu pas la sortir aussi, enfin, pas la faire tout simplement. Effectivement, il y a un petit peu de retard parce que je vais sortir cette vidéo le 16.
Or que la pleine lune, c'était le 13, mais cette vidéo, elle est valable pour 2 semaines, comme toutes mes guidances de pleine et nouvelle lune. Donc, c'est jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et ce qui est bien de sortir cette guidance à ce moment-là, c'est que vous pouvez voir si la vidéo vous parle, la guidance vous parle, ce qui se passe actuellement à l'instant T pendant cette période de pleine lune dans votre vie. Comme ça peut vous rassurer sur le chemin dans lequel vous êtes. Ça peut vous aider aussi peut-être à changer la donne ou à prendre d'autres décisions. Vous voyez, alors que si j'avais sorti cette vidéo 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant, ben vous l'écoutez, vous espérez et puis hop, vous l'oubliez. Or que là, ça peut vraiment vous aider. Donc voilà les vierges. Allez, c'est parti, on y va et on va voir quelle est l'énergie de cette période de pleine lune pour vous, l'énergie dominante. Alors, Vierge, pour vous, la confiance est la clé du succès. Et nous avons ici la nouvelle lune en Lion. Donc, la confiance, ça va être la confiance en vous. Là, en ce moment, il y a une ou plusieurs situations qui vous demandent d'avoir confiance en vous si vous voulez avoir du succès. Donc, confiance en soi, affirmation de soi, voilà, pour attirer le succès. Optimisme aussi. Allez, on continue avec la triade. Allez, Vierge. Alors, nous avons... Oh, la richesse. Et... ouais, il y a trop de doutes. J'avais le point d'interrogation. Et on a la carte Oméga. Bon, et j'avais le point d'interrogation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des doutes, hein, les vierges, de ce que l'on voit. Alors, les cartes, elles sont sorties dans ce sens-là. Et la carte Oméga, c'est comme une fin et une renaissance. Par contre, on a la richesse ici. On a l'abondance. Ah, ok, on va recouvrir. L'Oméga. Ah, ok. Éternité et le voyage. Bon, moi j'ai l'impression, les vierges, que qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a autre chose qui commence, de ce que l'on voit ici. Actuellement, vous n'êtes pas à plaindre de ce que je vois. On a la richesse. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui, visiblement, est bien, est enrichissant. Peut-être même au niveau financier, j'en sais rien, à vous de voir. Sauf que cette situation qui est riche actuellement s'arrête pour un nouveau départ beaucoup plus libre et solide. Vous voyez, de ce que l'on voit. Bon, on va voir, on va comprendre avec le tarot. Allez, c'est parti. Mais pour ça, il va falloir vous faire confiance. On dirait que vous quittez une situation, une belle situation pour une autre situation aussi belle. Bon, après, belle... je ne sais pas dans quel sens elle est belle, cette situation actuelle, mais c'est une forme de richesse. Il y a une forme de richesse. Mais c'est comme si vous ressentez vous passez à autre chose. Alors, on va voir. 5 de denier. Ouais, il y a des manques. 5 de coupe. On a 2, 5. Oh là là, 5 d'épée. Je le sentais. Oh là là, 3, 5. Hein. Et la reine de bâton. Les amis, on a quand même 3, 5. Hein. Ici, là, ça y est, hein, pour vous, c'est gros changement, là, les vierges. Hein. 3, 5, alors 5, c'est l'énergie du changement. Alors 5000, non, 555, c'est encore plus, c'est un changement, là, vraiment, c'est un très, très grand changement. La papesse, vous le savez au fond de vous. Ah ben, regardez la roue de fortune qui parle de changement. Mais la mort, mais il y a quelque chose à lâcher, les amis. Hein. Vous le savez, que là, il y a un changement dans votre vie. Vous le savez, je pense que vous êtes aussi... passif face à ce qui se passe, hein, réceptif, vous sentez, non, vous sentez en fait, vous sentez, c'est en vous, les vierges. S'il y a quelque chose qui change, c'est vous qui le décidez, parce que vous sentez que ça doit bouger, que ça doit changer, que ça va changer dans tous les cas, que vous le vouliez ou non, vous le sentez. Par contre, 5 de denier, 5 de coupe, 5 d'épée, ce qui prend la tête, et ce qui vous rend peut-être triste ou pessimiste, c'est de perdre au niveau financier. Les amis, moi je le vois comme ça. C'est pour ça que là actuellement vous êtes dans une richesse financière, sauf qu'il y a une situation que vous sentez qui est terminée et qu'il va falloir évoluer, changer, avancer, passer à autre chose. Mais effectivement, voilà, il y a des pertes. Hein. On voit que vous n'allez pas avoir la même situation.
Mais vous êtes la reine de bâton, vous allez être quand même déterminée à le faire. Parce que là, c'est votre âme qui vous parle. Vous pouvez être dans une situation où vous êtes très bien financièrement, mais vous n'êtes pas libre. Hein? Et bien là, vous allez vers la liberté. C'est possible. 5 de denier, ça peut être en lien avec un voyage, un déménagement. Bon, à vous de voir. Hein. Alors, 5 de denier, les amoureux. Bon. Ouais, peut-être même que ça peut concerner tout ça. Peut-être que c'est en lien avec un signe de feu. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire aussi. Hein. Hein. Il y a des manques. Hein. Il y a des manques. Peut-être que, voilà. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Je vous ai donné une première possibilité au début, mais peut-être qu'aussi il y a des blessures de l'âme, il y a des manques par rapport à un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Peut-être que c'est un choix aussi, hein, un choix à deux, ça c'est possible. Mais bon, dans tous les cas, je pense qu'il va y avoir une perte financière, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc c'est peut-être ça hein, qui est un petit peu dérangeant, hein, cas d'épée. C'est ça qui est dérangeant. Mais après réflexion, bah, finalement, vous vous dites, c'est mieux comme ça. C'est mieux de se laisser, c'est mieux de partir, c'est mieux de lâcher. Si ce n'est pas les finances, c'est manque d'amour, grosse blessure de l'âme, etc. Et vous décidez vraiment de lâcher cette situation. Peut-être que je me connecte aux énergies de votre autre, à vous d'adapter. Donc en tout cas, ça prend la tête. Bah oui, la lune, hein, ça prend la tête parce qu'on est dans la confusion. Hein. On se dit, mais mince, je vais être bloquée, voilà, je lâche, mais je vais ailleurs, je prends voilà, un nouveau départ, mais en même temps, voilà, cette personne va me manquer, ou bien je vais manquer d'argent. Voilà, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de peur en lien avec les manques. Après, à vous de voir de ce que c'est que ces manques-là. Hein. Hein, mais c'est possible que vous avez aussi la pression d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que cette personne vous demande de prendre une décision de fin, ou sinon c'est vous qui prenez la décision. Mais moi, écoutez, j'ai un peu l'impression, après c'est pas sûr pour tout le monde bien évidemment, que j'ai un couple qui est très bien voilà, dans sa vie matérielle, mais pour qui ça ne va plus et qui prennent la décision de, par exemple, de se séparer, de divorcer. Donc forcément, il y aura un peu moins au niveau financier, mais voilà, il faut... Et vous êtes appelés à ça, en tout cas, les vierges, de ce que l'on voit. Après, je peux avoir aussi des vierges qui sont appelées à changer de travail, pourquoi pas, et pourtant qui ont la sécurité de l'emploi et la sécurité financière. Donc ça met un peu dans la confusion de se dire, mais mince, je lâche quelque chose de stable, ouais, qui ne me plaît plus, hein, dans quoi je manque de tout sauf d'argent, pour autre chose où je ne sais pas ce que ça va donner. Donc ça met la pression. Après, il y a d'autres vierges qui lâchent quelqu'un qui fait ressortir trop de blessures de l'âme, vous voyez, qui partent de cette situation. Mais effectivement, comme c'est un lien d'âme, on le voit, ben vous avez peur, ça vous prend la tête parce que vous savez que cette personne, quoi qu'il arrive, elle va vous manquer. Mais en même temps, votre âme vous pousse à le faire. Hein. Donc quoi qu'il arrive, là on vous dit faites-vous confiance parce que vous allez vers autre chose qui va durer vraiment très longtemps et qui va vous apporter justement liberté, peu importe la perte finalement. Hein. Allez, on termine avec l'oracle Lumière. Les Vierges, et nous avons « Je m'affirme, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. » Voilà les Vierges, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très belle période de pleine lune. À bientôt, bye.